travailler en perspective de l'éternité. 1 Corinthiens 3, 1 à 3. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas encore à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? En pile fois, croissance spirituelle, non, n'est pas reflété, ou du moins n'est pas proportionnel à investissement que bon Dieu fait dans nous. Par contre, combien de temps que vous avez dans l'évangile? Est-ce que c'est 1 mois? Est-ce que c'est 1 an? Est-ce que c'est 2 ans? Est-ce que c'est 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans ou plus? Réalité, c'est que en pile monde, sinon tout le monde, il pas vivre à la lumière ou à la hauteur de révélation que vous avez de bon Dieu. Ou toujours que un décalage entre investissement que bon Dieu fait dans le monde et qualité la vie que l'a mené. C'est-à-dire que attente bon Dieu par rapport à investissement que le fait dans nous, attente ça pas toujours comblé. Et c'est réalité ça que Paul t'a pas fait face à Corinthe. Lorsque Paul arrivait, Paul te gen en tête dit que t'a pas parler avec des hommes matures, à des hommes spirituels, mais cependant le retrouver à parler avec des enfants en Christ, avec des bébés. Yon bébé, c'est un être qui attire affection tout le monde. Pas grand monde qui pas sentir bien lorsque le ken bon petit bébé dans bras. Donc tout le monde aime bébé, ou aime ken bébé dans bras, ou aime beau bébé yo, ou aime ou deux bébés a. Mais un bébé qui reste bébé après 2 ans, après 5 ans, après 10 ans, après 15 ans, il vient répugnant. Pour qui ça? Parce que tout bébé doit grandir, tout bébé doit mûrir. Donc, il n'est pas capable d'être dépendant tout le temps. Faut que bébé vienne indépendant. C'est-à-dire que faut qu'on le bébé est capable de nourrir tête li, on est supposé capable de mettre rad sur lui, il est supposé capable de discerner le bien, discerner le mal. Parce que si bébé a pas de maturité, si bébé a pas grandi, si bébé a pas développé, bébé ça, dit tout non fardeau, dit tout non poids. Et c'est exactement la situation Paul. C'est exactement la réalité chrétienne Corinthe. Yo pas capable de recevoir de la nourriture solide. C'est-à-dire que il y a des informations que Paul devait communiquer avec eux sur le royaume de Dieu que vous pas à même de comprendre. Et c'est même genre lorsque Jésus a parlé, il dit que si nous pas capable de comprendre lorsque l'a utilisé des analogies terrestres, mais comment nous allons faire pour nous comprendre les choses célestes? Parce que nous pas en mesure pour nous capable de comprendre bagaille ça, parce que même dans la dimension terrestre là, nous pas camper sous rien. Et donc nous pas capable de prendre la nourriture solide. Et c'est ça Paul a dit chrétien Corinthiens car ils étaient encore charnels. Or, il se trouve que la charnalité, c'est le produit de la oisiveté ou le produit de la passivité. Automatiquement, on monde ou pas occupé dans les choses de Dieu, ou pas occupé avec les choses de Dieu, ou charnel quand même. Et c'est ça que fait lorsque on monde sauvé, ou pas faire les œuvres pour sauver, mais automatiquement que vous finissez sauver, ou supposez faire des œuvres, ou supposez servir. Parce que la Bible dit que il y a deux bagailles que bon Dieu t'a préparé pour nous, même pour nous t'a fait, avant la fondation du monde. C'est-à-dire que l'idée de un chrétien qui tout simplement c'est un monde qui a l'église les dimanches, ou bien un monde qui fréquente une assemblée on l'heure comme ça, ou du moins c'est un monde qui fréquente une assemblée régulièrement, mais qui pas gagné que l'a fait dans l'église là, son problème. Mais idée tout un chrétien qui pensait que ministère c'est dans l'église seulement est capable de faire ça, son problème.
Parce que en réalité, tout ce qu'on fait supposé au ministère. Et donc, tout ce qu'on fait supposé fait dans une perspective de l'éternité. Que c'est vivre ou vivre en perspective de l'éternité, que c'est travail ou travail en perspective de l'éternité. Parce que lorsque nous parlé de oisiveté, lorsque nous parlé de passivité, nous pas parlé véritablement de monde qui pas rien a fait, mais nous parlé de monde qui travaille ou bien des monde qui actifs, mais ils pas fait en perspective de l'éternité. Et donc, moun sa vin ta kou activiste, moun sa vin ta kou moun kap tuer le temps, ou capable tuer le temps l'église dans activité, ou capable tuer le temps dehors dans activité, ou capable tuer le temps et dans le sacré et dans le séculier. Parce que souvent, en pile monde capable mettre dans tête yo, parce que yo actif en pile l'église, donc y a travail en perspective de l'éternité. Non, pas nécessairement. Et c'est ça qui est important pour que nous développions ce sujet, ça, à savoir qui ça veut dire pour vivre et pour travailler en perspective de l'éternité. Mais cependant, chrétiens corinthiens, ils n'ont pas de comprendre bagaille là parce qu'ils étaient encore charnels. Et c'est ça qui fait dire que la oisiveté, c'est la mère de toutes les vices. Et c'est dans ce sens ça, chrétiens corinthiens eux-mêmes, ils étaient rendus coupables. Et rendre coupable, Paul t'a pas identifié dans quel sens là, parce que la caillou dans mi-temps yo, t'a pas des jalousies, t'a pas des disputes dans le sens que youn t'a comparé ensemble avec l'autre pour des futilités. Parce que réalité il n'y a pas lieu pour que yon moun compare là avec l'autre parce que nous chaque différent youn de l'autre. Nous tous nous pas même empreinte digitale. Nous tous, nous pas la même lecture optique au niveau des yeux, nous. Donc, nous, chaque différent, parce que nous, chaque différent, nous avons des missions différentes, nous sommes capables de sembler, mais nous pas nécessairement même. Et donc, dans ce sens, moi, mes auteurs, ça qui dit que personne n'est pas capable véritablement remplacer personne. Parce que chaque monde a une touche spéciale, et c'est seulement lui-même qui est capable de touche ça. Donc, dans ce sens, ça, ou une responsabilité pour actif, mais actif ou besoin fait dans une perspective de l'éternité. C'est-à-dire que tout ça a fait. C'est regarder qui contribution ça dans le royaume. Comment ça a fait le royaume avancer. C'est-à-dire que où sont professeurs de l'école, comment enseignement que vous avez là contribue au royaume bon Dieu. Ou son chauffeur, comment conduite ou conduit machine, comment elle contribue au royaume bon Dieu. Ou son avocat, comment cas que vous défendez, vous contribuez à royaume bon Dieu. Ou son pasteur, comment travail vous fait l'église là, contribuer à royaume bon Dieu. Parce que ça qui arrive que vous font travail dans l'église, mais qui pas rien à royaume bon Dieu. Ça qui arrive que vous font travail dans l'église, que nous définissons comme le ministère entre guillemets, mais qui pas rien à travail bon Dieu. Et donc l'important pour que nous soyons capables de saisir le concept ça, à savoir travailler en perspective de l'éternité. Et c'est ça que les chrétiens corinthiens pas capable de comprendre. Ils pas de comprendre que le temps sont ressources. Et le temps sont ressources qui rares. Le temps sont ressources que nous gagnons en quantité limitée. Et Jean nous utilise ressources ça, qui c'est le temps, l'a déterminé présent nous, l'a déterminé avenir nous, et l'a déterminé éternité nous. Et donc réalité c'est dim qui Jean au passé temps m'a dit ou qui les souillé. Dim qui Jean au passé temps m'a dit à qui ça demain assemblé. Dim qui Jean utilisé temps m'a dit ou qui rôle que on va jouer dans le royaume de Dieu. Parce que tout ça on fait ou fait dans le temps. Mais pendant on fait dans le temps, les supposés faits en perspective de l'éternité, à savoir comment ça a fait avancement royaume bon Dieu, comment ça a contribué à shalom bon Dieu à sous la terre. Parce que toute activité qu'a faite sous la terre, que activité a faite dans l'église, que activité a faite en dehors de l'église, les supposés contribuer à shalom bon Dieu. Et s'il pas fait dans perspective ça, son activité qui faite en vain,
car en vain vous levez-vous tôt le matin et couchez-vous tard. Et donc, parce que automatiquement, travail là, pas fait dans perspective de l'éternité, c'est pas un travail qui honore bon Dieu. Que l'a fait dans l'église, que l'a fait en dehors de l'église. C'est le premier point ça que nous avons besoin d'aborder dans la série ça. Travailler et vivre en perspective de l'éternité. Amen. Vivre et travailler dans une perspective d'éternité. 1 Corinthiens 3, 1 à 8. Pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisque parmi vous, il y a de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels, et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Paul? Qu'est-ce que donc Apollos? Des serviteurs qui, par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Et celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Vivre et travailler dans une perspective d'éternité. Chaque monde recevra de la part de Dieu des dons et des talents que nous devons utiliser dans le temps, que nous devons utiliser pendant que nous sommes encore là. En principe, pas de monde sans don, pas de monde sans talent, parce que à chacun de nous, une part de grâce a été donnée. Donc, nous avons des dons et des talents différents, tout simplement parce que nous sommes différents. Donc, pas de raison pour que yon envieux don ou bien talent ou l'autre, parce que yon et l'autre, yon différents. Et réalité à la caille bon Dieu, c'est que bon Dieu, il n'a pas créé photocopie lui-même. Bon Dieu seulement créé des versions originales. Donc, chaque monde ou son version originale de œuvres bon Dieu. Chaque monde ou représenté une partie importante dans la création et qui charge signification, qui charge sens. Nous toutes, nous pas même empreinte digitale, même j'aime t'ai dit dernièrement. Nous toutes, nous pas même lecture optique dans les yeux nous. Et donc dans ce sens ça, nous vraiment différents l'un de l'autre. Et nous vraiment spécial. Pour qui ça? Parce que chaque, nous unique en son genre. Chaque monde unique en son genre. Maintenant, parce que chaque monde unique, chaque monde a une mission spéciale dans la vie. Et personne pas qu'à dire à personne mes missions pas dans la vie. Il incombe à chaque personne pour le découvrir de par lui-même qui sa mission liée dans la vie. Pour qui ça? Parce que chaque monde spécial, chaque monde a part de responsabilité. Et c'est ça que fait Mark Twain, un philosophe, qui t'a dit, les 2 jours les plus importants dans votre vie, c'est le jour où vous êtes né et le jour où vous savez pourquoi. Parce que, en pile fois, nous mettons accent sur le 1er jour, et c'est lui-même que nous fêtons. Chaque fois, nous fêtons un nouveau printemps dans la vie, nous. Un nouveau jour est très important pour célébrer le jour venu sur terre. Mais Mark Twain dit jour venu sur terre, c'est un jour qui est important, mais ce n'est pas seul jour dans la vie qui est important. Il y a l'autre jour qui est important tout, c'est le jour découvrir pour qui sont sur terre. En sorte que pour ne pas réaliser que on l'a par hasard, parce que le hasard n'existe pas. Hasard pas existé, tout est une question de providence.
C'est bon Dieu qui fournit toute bagaille dans sa providence. Dans sa providence, il baille des dons. Dans sa providence, il baille des talents. Et il permet que chaque monde capable d'utiliser dons yo ak talent yo pendant que yo sous terre dans le temps. Réalité c'est que en pile monde pas connaît pour qui ça yo exister. Et c'est ça que fait passer tout le temps yo, y a comparé yo une avec l'autre. Et telle était la situation des chrétiens de Corinthe. Qui ça yo t'a fait? Yo t'a passé temps yo, y a comparé Paul avec Apollos au lieu que yo prend propre responsabilité par yo. Et c'est ça que Paul t'a besoin de rappeler yo pour que yo t'es capable clair sur bagaille ça. Qu'est-ce que donc Paul? Qu'est-ce que donc Apollos? Des serviteurs. C'est des serviteurs, oui. Rien de plus. Et quel que soit mon qui font travail dans le royaume de Dieu, que ça soit dans l'église, que ça soit en dehors de l'église, il n'y a pas rien d'autre qu'un serviteur. C'est un serviteur, c'est pas un monde qui va aduler. C'est pas un monde où mettez son piédestal. Monde qui est vraiment significatif là, c'est maître là. Mais pour ceux qu'il s'agit du serviteur, il est tout simplement là pour remplir mandal. Il est tout simplement là pour remplir mission. Ça que vous payez pour le faire, ça que vous préparez pour le faire, il fait. Et c'est ça que Jésus a dit que lorsque vous faites tout ça que vous demandez pour faire, seulement considérez tout que vous sont serviteurs inutiles. Parce que vous faites tout simplement ça que vous demandez pour faire. Ou bien vous faites tout simplement ça que vous êtes préparé pour faire. Et donc c'est ça que Paul a dit. Qu'est-ce que donc Paul? Qu'est-ce que donc Apollos? Comme si nous étions dans un big deal que oui. Non, ce sont des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu qui fait croître. Et donc c'est bon Dieu qui est important. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Donc, mon yo pas de comprendre, chrétien, pas de comprendre que Paul, c'est tout simplement mission que t'a rempli. Apollos, c'est tout simplement mission pâle que t'a rempli. Mais ça qui est plus important, c'est bon Dieu qui fait croître, ou bien bon Dieu qui lui-même confie mission. Parce que Paul pas là de son propre chef. Même Jean, personne monde pas rentrer dans le ministère pour son propre chef. Mais ou entrer là-dedans à cause que bon Dieu relève. Et donc c'est bon Dieu qui est important. Et donc lorsque nous comprenons ça, lorsque chaque monde comprend mission, lorsque chaque monde comprend que on parle de responsabilité dans la vie, et donc il n'y a plus de place pour la jalousie et les disputes, car chacun aura à rendre compte pour lui-même et par lui-même. Donc pas de place là encore. Nous chaque mission nous a rempli. Et c'est ça que fait Jésus-Christ. Tu as besoin de rappeler Pierre pour que Pierre soit capable de focaliser sur l'appel et non sur l'appel de Jean. Parce que c'est extrêmement important que des fois ça qu'on arrive que yon monde focaliser sur l'appel yon l'autre monde et non sur l'appel pa yo principalement. Pour qui ça? Parce que y a regardé pour qui ça l'autre là a fait, mais pas oublier chaque monde recevoir de la parole de Dieu des dons et des talents uniques. Pour qui ça? Parce que chaque monde unique en son genre. On nous lit dans Jean 21, verset 18 à 23, pour nous voir comment Jésus t'a adressé chapitre ça, lorsque Pierre, au lieu que le focaliser sur mission pâle, soit appel pâle, il focaliser sur mission l'autre monde. Jean 21, 18 à 23. En vérité, je vous le dis, quand tu étais jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais, mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, « Suis-moi. » Pierre s'étant retourné, vit après eux le disciple que Jésus aimait, celui qui pendant le souper s'étant penché sur sa poitrine. Il dit au Seigneur, « Seigneur, qu'est-ce qui est celui qui te livre ?» En le voyant, Pierre dit à Jésus, « Est-ce à celui-là et celui-là
Que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne, que t'importe, toi, suis-moi. Donc c'est comme si Pierre focalisait sur appel, pas Jean, d'oublier que le gain appel parle. Donc Jésus est obligé de dire, ça pas garder. S'il fait bien, la récompenser. S'il fait mal, m'a régler ensemble avec lui. Mais nous-mêmes, nous pas de responsabilité pour nous juger les serviteurs d'autrui, parce que nous pas juges. Mais cependant, je dis à tout le monde établi comme juge, comme des chrétiens de Corinthe. Ils ont passé tout le temps à comparer mon yon avec l'autre. Mais la réalité, c'est que nous n'avons pas beaucoup de temps. Donc, nous avons une responsabilité pour nous employer le peu de temps que nous gagnons pour nous remplir mission nous, parce que chaque monde pourra recevoir récompense selon son propre travail. Donc, non, sans ça, focus nous, c'est pas l'autre monde. Parce que l'autre monde, non, sont simples serviteurs. Même gens avec nous, qui remplir mission par parce que li spécial. Ou même au besoin de remplir mission par parce que ou spécial. Et donc, réalité, c'est bon Dieu qui est important. Parce que c'est lui-même qui confie mission. Et c'est lui-même qui a capacité pour remplir mission. Et c'est ça que fait tout le monde besoin de vivre et travailler dans une perspective d'éternité. Pour connaître que vous recevoir des dons et des talents et que vous besoin de mettre à contribution dans le royaume de Dieu. Amen.